Mon invité, c'est le pasteur Paul Odari de l'église primitive du Seigneur Yahushua Mashiach. Avec lui, on va parler de la polygamie. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre magazine Famille en paix. Pasteur, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Vous allez bien? Par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous garde. Voilà, merci beaucoup. Révérend, la polygamie est-elle un péché selon la Bible ou selon les hommes? En fait, il faut faire remarquer que le péché est défini dans les Saintes Écritures comme étant la transgression à la loi du Seigneur. C'est-à-dire lorsqu'il y a une infraction vis-à-vis de la loi, lorsque on touche ou on bafoue la loi du Seigneur, c'est ça ce qui est le péché. Donc c'est une révolte vis-à-vis de la loi du Seigneur. Tandis que la polygamie elle-même est une loi établie par le Seigneur. Vous êtes sûr, révérend? Oui, toute la Bible parle de la polygamie. Le Seigneur lui-même, il a enseigné la polygamie largement dans les Saintes Écritures au travers de ses prophètes qui étaient aussi des polygames et des apôtres. Donc la polygamie est une forme de mariage idéal que Dieu a établi, Là, je crois que vous définissez déjà la a polygamie. instruit dans les Saintes Écritures. Donc, par exemple, dans Exode, au chapitre 21, depuis le verset 10, le Seigneur dit à Moïse, le grand prophète, « Voici ce que tu exposeras aux enfants d'Israël. Si un homme prend une deuxième femme, il n'abandonnera pas la première quant à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. » Donc ça, c'est la loi. Transgresser cette loi-là, c'est ça le péché. Mais le Seigneur a appuyé la polygamie en disant, si un homme prenait une autre femme, il n'abandonnera pas la première. Pasteur, vous pouvez nous donner les versets? Exode, chapitre 21, Exode, chapitre 21. depuis le verset 10. C'est ce que je venais de dire déjà. Dans Deutéronome, au chapitre 21 aussi, depuis le verset 15, le Seigneur instruit et organise l'héritage d'une famille polygame. Il dit, si un homme a deux femmes, il se peut qu'il aime l'une et aime moins l'autre. C'est déjà un péché. Non. Seigneur, comment vous appelez la parole du Seigneur péché? C'est-à-dire l'inégalité dans l'amour ou bien n'est pas un péché. Le Seigneur, son amour est électif. Il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Cela ne veut pas dire que le Seigneur soit pécheur. Il avait aimé un de ses disciples plus que tous les autres. Et les autres disciples étaient tranquilles. Même le pasteur qui n'était pas mieux aimé lors de sa commission, il a dit, voilà les disciples que tu aimes mieux. Est-ce que lui aussi, vous voyez, donc tout le monde connaissait que le Seigneur, Dites-nous, pasteur. dans son ministère, il avait une différence dans l'amour. Donc, vous voulez dire, Vous pouvez bénir un mariage polygame? c'est Dieu d'abord qui bénit le mariage. Regardez comment Dieu, lorsque le péché était entré dans la maison de son serviteur, l'homme selon son cœur. Quelque part, pasteur, vous appuyez la polygamie. Mais bien sûr, la polygamie est établie par le Seigneur. La polygamie, c'est la loi divine. C'est la seconde alliance de Dieu juste après le commencement. Dieu lui-même a introduit la polygamie en élevant l'homme pour qu'il n'ait plus le même droit que la femme. Il dit à la femme, désormais, tous tes désirs se portera vers ton mari. Genèse chapitre 3, depuis le verset 10. Et lui dominera sur toi.
Le Seigneur appuie et soutient et maintient, il aime la polygamie. Tout ce que Dieu n'aime pas, c'est la débauche. Tu n'envieras pas la maison de ton frère ou la femme de ton frère. C'est ce que Dieu n'aime pas. Lorsque David a fait ce péché-là, le Seigneur est venu pour lui rappeler que c'était lui l'auteur de la polygamie. Tu peux avoir 2 ou 3 femmes, là c'est normal. Dans 2 Samuel, par exemple, au chapitre 12, depuis le verset 7e, le Seigneur dit à David, « Mais je t'ai établi roi sur Israël et sur Juda. Si cela était peu, j'aurais encore ajouté. J'ai placé même les femmes au pluriel entre tes mains. Si elles étaient moins nombreuses, j'étais prêt à t'en ajouter encore d'autres. Pourquoi tu fais ce qui est mal à mes yeux? C'est ça le péché. Et ce qui était mal aux yeux du Seigneur, c'était qu'il a pris la femme d'Uri, qui n'était pas sa femme. Il a fait de cette femme-là sa femme. Et puis il l'a tuée. Donc Dieu reste juste. La polygamie n'est pas un péché. Dieu reste juste, la polygamie n'est pas un péché. Pasteur, nombreux hommes de Dieu qui ont marché avec lui ont été polygames. Est-ce qu'ils étaient dans le péché? Non. Qui a parlé avec Dieu face à face, comme un homme parle avec son ami? Moïse, par exemple. Qui a mangé avec Abraham, avec Dieu, comme Abraham? Abraham lui a mangé. Et Dieu a même dit, Cacheresh à mon prophète, mon serviteur, ce que je vais faire. Il a marché avec le Seigneur. Abraham est devenu le père de la foi. Polygame. Moïse, polygame. David, polygame. Salomon, l'homme le plus sage de la terre, avait 1000 femmes. Dont la polygamie ne peut en aucun cas être déclarée comme étant un péché parce que c'est la loi du Seigneur. Et le prophète Branham, en ce temps de la fin, lui, le Seigneur l'a révélé depuis les États-Unis, que c'était ça même la loi du sexe. Dieu a donné cela comme remède pour débarrasser l'homme de la terre du péché. Parce que l'homme, naturellement, dans son sang, la polygamie sur qui? Tout homme. Maintenant, la religion morte est venue pour régler l'homme ou bien organiser l'homme dans un système qui ne saura pas vivre, alors que la loi est déjà dans son corps. Alors, Frère Branham m'a dit, l'homme peut se remarier, comme David, comme Salomon, comme la continuité de la Bible tout entière. Tout entière, la Bible, tout entière est dans la polygamie. Donc la polygamie ne peut en aucun cas être déclarée comme étant un péché. C'est un mariage d'ailleurs idéal. Mais pasteur, depuis la Genèse, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et non pas à ses femmes. Quel commentaire faites-vous, pasteur? Nous, c'est clair. On n'a pas dit aussi s'attachera qu'à une seule femme. À sa femme? Sa femme ne signifie pas pas. à ses femmes. Ça ne dit pas la femme d'autrui. Oh là là. C'est à sa propre femme. L'homme s'attachera à ça, pas à la femme d'autrui. Parce que c'est un adjectif, je crois que nous tous, on a été à l'école, indiquant la possession. L'adjectif possessif. Matassa. Notre, votre, leur. Mais c'est tout à fait différent avec les adjectifs indiquant ou qu'on appellerait les adjectifs numéros cardinaux. Donc, si quelqu'un en a beaucoup, c'est comme l'exemple que je venais de vous donner au sujet de David. David, qui était déjà polygame, a pris une femme qui n'était pas sa femme. Le Seigneur était contre en disant, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Alors que David était déjà polygame. Il en avait beaucoup. Parce que Dieu venait de dire, j'ai placé entre tes mains, dans ton sein, les femmes au pluriel. Donc parmi les femmes de David, là, chacune d'elles était sa femme. Et la raison même pour soutenir cela, c'est au verset 24, 2 Samuel, je répète encore l'écriture, 2 Samuel chapitre 12, depuis le verset 7. Au verset 24, le Seigneur, l'écriture témoigne.
que David consola sa femme, Bathsheba. Vous voyez que ça ne signifie pas une, alors qu'il en avait déjà beaucoup. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, c'est-à-dire l'homme ne sera pas homosexuel. C'est ça la signification. Pas un autre homme. C'est-à-dire que l'homme ne sera pas adultère. Dans le mariage, pas d'adultère, seulement sa propre femme. L'exemple légendaire, c'est très d'ailleurs remarquable. C'est au puits de Jacob, quand le Seigneur Jésus-Christ a rencontré cette femme samaritaine. Le Seigneur lui a tout simplement dit, va, appelle-moi ton mari. La femme a dit, je n'ai point de mari. Le Seigneur a dit, mais en cela tu dis vrai. Parce que même celui qui est là n'est pas ton mari. Vous voyez, l'adjectif possessif est très bien éclaircissant. Et le Seigneur connaissait déjà qu'il n'avait pas de mari et qu'il vivait avec un homme qui n'était pas son mari. Alors, le sujet du salut a commencé là-bas. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ne signifie pas d'abord il faut avoir une seule femme. Non, ne signifie même pas aussi se marier. On n'a pas dit aussi se marier là-bas. C'est s'attacher. Parce que quand vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 6, depuis les versets 13 à 16, l'apôtre Paul condamne la débauche en disant, prendrai-je le membre de Christ que je suis pour en faire le membre d'une prostituée? Dit loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée devient avec elle une seule chair? Car il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Je suis dans 1 Corinthiens. Au chapitre 6, depuis le verset 13 à 16. Je le répète pour que les téléspectateurs qui voudront lire et vérifier, ils peuvent lire. On voit qu'il applique l'écriture de Genèse, chapitre 2, pour condamner la prostitution en disant, mais celui qui s'attachera à une prostituée deviendra une seule chair avec elle. Car il est écrit, donc cette écriture-là ne parlait pas vraiment du mariage, mais parlait de l'attachement. Parce qu'on s'attache, on peut s'attacher dans le mariage. Mais il y a de ce genre-là qui s'attachent sans le mariage. S'attacher, Voilà. ça signifie tout simplement s'accoupler physiquement, avoir des relations intimes. Pasteur, question de curiosité. Pasteur Paul Odari, il est monogame ou bien polygame? En fait, je suis en direction de la polygamie. Vous êtes dans la direction de la polygamie? Oui, parce que jusque-là que je suis bigame. Voilà. Mais je ne peux encore vraiment, je ne peux pas me dire, c'est dire que, je ne peux pas dire que je suis polygame parce que je ne me sens pas polygame. Vous êtes bigame. Je n'ai que deux. Comment se fait-il que vous êtes un homme de Dieu, un serviteur, mais vous appuyez la polygamie et surtout que vous êtes bigame? Mais il est écrit dans 2 Samuel, je peux vous lire aussi. Seulement je laissais mes lunettes, je veux m'efforcer. D'accord, allez-y. Dans 2 Samuel, donc je prends 1 Samuel, chapitre 1er. Voilà, je suis déjà là. 1 Samuel. Chapitre 1. Et le verset? Verset 1 aussi. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Yoram, fils d'Eliou, fils de Tchou, fils de Tchouf, Ephraïtien. Il avait 2 femmes. Donc, moi, j'ai 2 femmes comme cet homme ici. L'une s'appelait Anne. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Vous voyez? Donc, il avait 2 femmes. Moi, j'ai aussi 2 femmes. L'une s'appelle Rena, l'autre s'appelle... Avec raison que vous appuyez la Mélange. polygamie. Non, j'ai commencé à prêcher ce message ici en étant célibataire. Ensuite, je suis devenu monogame. Après, je me suis marié. Et là, le Seigneur, s'il me bénissait, j'aurai une 3e femme très bientôt, par la grâce du Seigneur.
Très bientôt, par la grâce du Seigneur. Oui. Moshe, par exemple, lui, il avait aussi 2 femmes. Moïse, le prophète Moïse, il avait 2 femmes. Il a eu Sophra, et puis il a eu aussi la femme africaine, éthiopienne. Lorsqu'il a épousé cette deuxième femme, sa sœur, sa grande sœur et son frère murmurèrent. Pasteur, si on peut recourir vers les Écritures, les Saintes Écritures, J'en ai ici. 1 plus 1 égale 1. Non. Ça sont des musiciens à l'esprit floué, avec des mauvais... On n'a pas dit 1 plus 3 ou 1 plus 2. Mais ce n'est jamais été écrit 1 plus 1 égale 1. Ce n'est pas écrit. Même à l'école, nous étions à l'école, 1 plus 1 égale 2. Je ne sais pas Ça, avec c'est quel la esprit. science. Mais selon les Saintes Écritures, 1 plus 1 égale 1. Ce qui veut dire l'homme et la femme. Oui, mais même si la femme était Abigail, Abigail était l'une des femmes de David. Mais David pouvait s'attacher et devenir un avec Abigail. Achinoam était la femme de David. Et il y avait aussi Milka. Il y avait beaucoup d'autres femmes de David. Donc 1 plus 1 ne signifie pas la monogamie. Pasteur, si on peut continuer avec les Écritures, comme vous avez commencé Anne et Pénine, juste après, Dieu avait recommandé à Abraham de chasser Pénine. Non, ici c'est Elkana. Avec Abraham, il y avait Sarah et Agar. Agar. Oui. Ah, ok. Mais il est dit d'Abraham, par exemple, le témoignage d'Abraham. Je peux vous lire Pourquoi ça. est-ce que Dieu avait demandé de chasser Pénine, et Agar plutôt? Non, l'Écriture donne la raison, c'était à cause de l'enfant promis. Ça, vous pouvez le vérifier dans Malachie chapitre 2. Un seul a fait cela avec un reste de bon sens, c'est-à-dire avoir répudié la femme sans cause. Nous ne devons pas faire comme lui. Lui, parce qu'il cherchait, il était à la recherche d'une postérité. Mais Dieu avait dit à Abraham, laisse cette femme aller avec son fils, je serai avec elle, je bénirai l'enfant. Le Seigneur était dans cette histoire-là. Alors, le fait d'avoir répudié Agar n'a pas empêché Abraham d'être polygame. En dehors d'Agar, Abraham avait beaucoup d'autres femmes. Ah bon? Ah, mais bien sûr. Je suis dans Genèse, au chapitre, je m'excuse, chapitre 25. Genèse chapitre 25. Depuis le verset 1er. Abraham Il prit... y a encore une femme nommée Ketura. Ah voilà, il a pris une autre femme nommée Ketura. Au verset 5e. Abraham Donna tous ses biens à Isaac. à Isaac. Verset 6. Il fit des dons au fils de ses concubines. Décès. De ses concubines. Mais voilà, c'est ça l'adjectif possessif. Il en avait beaucoup. Et tandis qu'il vivait encore, il envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. C'est ça le Seigneur. Son fils Jacob a eu 4 femmes. Et Dieu reste le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, ce sont des polygames de la Bible. L'homme selon le cœur était David, le cœur de Dieu. Donc, dire que la polygamie soit un péché, c'est blasphémer. Et c'est une rébellion ouverte vis-à-vis du Seigneur créateur qui a institué lui-même la polygamie, et chez les hommes et chez les animaux. Le Seigneur a institué cela. Pasteur, un homme qui a le moyen pour entretenir ces 2 ou 3 femmes qui sont d'accord de vivre dans le mariage polygamique, quelle est votre réaction? Ah, mais ça ne peut que me réjouir. C'est très bien, un homme qui a des moyens. Les moyens là, c'est-à-dire que Dieu vous a béni en disant, multipliez-vous et remplissez la terre. Avec ces 2 Pourquoi être égoïste? Mais alors, pourquoi se prostituer? Pourquoi prendre les femmes d'autrui? C'est mieux de se remarier. Comme David, comme Salomon, comme la continuité, même comme le Seigneur Yeshua. Jésus-Christ, épouser en même temps même 5 femmes. D'après Matthieu chapitre 25. L'Écriture dit qu'il y avait 10 vierges, jeunes filles, vierges, qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de leur époux.
un seul. 5 étaient folles, 5 étaient sages. Les sages sont entrés le même jour dans le festin des noces. Elles ont été prises au même moment, le même jour, la même soirée. Voilà, quand quelqu'un se mariait, il n'a pas péché. L'apôtre Paul dit cela dans 1 Corinthiens chapitre 7, depuis le verset 28. Si quelqu'un se mariait, il ne pêche pas. Quelqu'un qui a des moyens, alors vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il soit locataire ou bien qu'il fasse quoi? Non, il doit être propriétaire de ses femmes. Propriétaire de ses femmes. Ah, mais bien sûr, chef. Il doit posséder ses propres femmes et non vivre dans l'hypocrisie. Vivre avec ses femmes à l'aise et vivre normalement. Et les Saintes Écritures soutiennent. Ce qui est mauvais, c'est aller dans la débauche. Je vous ai donné... Mais bien sûr, la débauche. Les débauchés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Aucun prostitué n'héritera le royaume de Dieu. Aucun homosexuel n'héritera le royaume de Dieu. Vous avez les moyens. La seconde alliance, c'est la polygamie partout. C'est la polygamie partout. Vous pouvez vivre mieux vivre. Je vous ai présenté ma belle-sœur. C'est une sœur à ma deuxième femme. Elle est ici. Donc, nous croyons, c'est là et nous vivons ensemble. Nous partageons le même salon, la même cuisine, seulement les chambres qui sont séparées. Voilà. Et les enfants sont ensemble et nous mangeons ensemble si nous vivons normalement. Avec le peu de moyens que le Seigneur nous accorde. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes honorés par la présence du pasteur Paul Odari. On a essayé un peu d'échanger sur la polygamie, selon lui, polygamie autorisée, selon la Bible, et aussi, lui, il appuie la polygamie. Mais pasteur, les conséquences du mariage polygamique sont de quel ordre social ou spirituel? Il n'y a que de bonnes conséquences. Il n'y a pas de mauvaises conséquences. Non, dans la polygamie, vous avez beaucoup d'avantages. Pas moins vraiment de conséquences néfastes. Parce que dans la polygamie, vous êtes assisté. Une femme peut être malade, l'autre vous soutiendra. L'autre ira peut-être au deuil, l'autre gardera les enfants. Donc vous aurez toujours ce qu'on appelle la permanence de l'assistance. Vous aurez toujours quelqu'un auprès de vous pour vous soutenir, pour vous aider, pour garder les enfants, éduquer les enfants, soutenir. Donc, préparez. Vous avez des bonnes à la maison. Femmes. Voilà l'avantage parce qu'il est écrit dans les Saintes Écritures. Ecclésiaste, chapitre 2, depuis le verset 8e. L'Écriture dit, c'est le pasteur Salomon qui prêche en disant « J'ai aussi trouvé ce qui fait les délices des hommes. Ce sont de nombreuses belles femmes ensemble, mises ensemble pour un homme. » Il en avait beaucoup. Lui, il avait 1000. Il a dit que c'était les délices. Donc, avoir la femme, c'est un bonheur. L'Écriture dit qui trouve une femme, trouve le bonheur. Maintenant, quelqu'un qui trouvera 10, il aura aussi 10 bonheurs. Qui trouvera aussi 20, il aura 20 bonheurs. Donc, c'est le bonheur, bonheur sur bonheur. Bonheur sur bonheur. Pasteur, nous sommes déjà en train de chuter. Aujourd'hui, certains de vos collègues pasteurs ne bénissent pas le mariage polygame. Avez-vous un mot à leur dire? C'est l'ignorance. Et puis, c'est l'incrédulité prêchée par les séminaires et des religions mortes. Donc, la polygamie est bel et bien d'abord la bénédiction venant du Seigneur. Pourquoi ne pas bénir le mariage? L'Écriture dit que le mariage soit honoré de tous. Donc ça doit être béni. Et les lits conjugales exemptes de suivre. Donc pourquoi ne pas vouloir bénir? Le mariage soit béni de tous, c'est le mariage monogamique qui n'est pas Ce n'est pas écrit le mariage monogamique. C'est le mariage tout court. C'est le mariage. Quand Abraham épousa Sarah, c'était le mariage. Jacob a épousé Rachel et Léa. Le jour de la bénédiction de Ruth, du mariage de Ruth, on a béni Ruth avec les paroles mémorables en disant que la femme qui entre dans cette maison de Boaz soit comme Rachel et Léa
qui toutes les deux ont bâti la maison de Jacob. Donc la polygamie est une bénédiction. La polygamie est une bénédiction, d'ici pasteur Paul Odari. C'est par ici, fidèles téléspectateurs, que nous mettons un point final. Là, je vais demander au pasteur un petit message de la fin au sujet de la polygamie. Le message de la fin, c'est que les gens doivent retourner aux Saintes Écritures. Ils doivent considérer la parole de Dieu comme étant l'absolu, vérité, et rejeter ce qu'ils ont appris ailleurs. La monogamie comme enseignement obligatoire est une institution du diable. Ça ne vient pas de la Bible. La monogamie, c'est une institution du diable. Mais oui, quand selon vous, selon les Écritures. D'après les Saintes Écritures, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un au bonheur. Avoir le bonheur, c'est avoir 2 ou 3 femmes. Mais si quelqu'un se mariait, il n'a pas péché. Mais l'obliger à rester célibataire, comme les prêtres l'ont fait, vous voyez les scandales partout maintenant. Ils se sont habillés en blanc, en des toges, mais quelque part, vous se sont attaquer d'autres religions, pasteur? Non, on attaque les mauvais enseignements. L'Écriture a dit que l'Esprit dit expressément que dans le dernier jour, Satan interdira le mariage. Ils ont interdit le mariage chez les prêtres, mais ils brûlent. Vous voyez, ça c'est la saleté. Maintenant, ils ont placé la monogamie obligatoire chez les laïcs. Mais tous les laïcs ne sont pas monogames, en réalité. Même s'ils ont des bagues d'alliance. Mais ce n'est pas ça. Et voilà pourquoi il y a une foule nombreuse de prostituées dans des bars, par-ci, par-là, dans des rues, à cause de cette structure monogame. De ces mauvais enseignements. Un très mauvais enseignement. Il faut avoir de l'amour envers tous. Il ne faut pas être égoïste. Si la polygamie était établie comme loi naturelle dans notre pays, il y aurait moins de la prostitution, moins de dégâts, moins des enfants dans la rue. Les enfants qu'on appelle enfants de la rue. Pourquoi sont-ils enfants de la rue? C'est parce que les mariés ont quitté les maisons, sont allés dans les rues. Ils ont trouvé des femmes libres et ils ont eu des enfants de la rue. On l'appelle aujourd'hui communément Chégué. Mais c'est ça le fruit de la monogamie. Et même c'est établi dans l'esprit des pasteurs, les faux pasteurs, qui enseignent publiquement comme ça. Vous appelez vos collègues le faux pasteur? Des faux prophètes. L'Écriture me donne l'autorisation. L'Écriture dit, il y a eu de faux docteurs en Israël, il y en aura aussi. Ils enseignent ouvertement dans leurs églises. Il faut que chacun cherche sa côte. Disant mais pasteur, la Bible nous interdit de juger. Non, l'Écriture dit l'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel juge de tout, mais il n'est pas jugé par personne. Le Seigneur a dit aussi, jugez, mais non pas d'après l'apparence, mais d'après la justice. Si c'est un démon, c'est un démon. Si c'est Satan, il faut dire que c'est Satan. Il ne faut pas dire que non, je ne dois pas le juger. C'est un faux enseignement de prêcher la monogamie comme structure à suivre, obligatoire. Mais l'homme est libre de se remarier. Tout comme l'homme est libre aussi de rester sans se marier. Et surtout que la Bible nous dit qu'un chrétien doit être monogame. Ce n'est jamais été dit dans les Saintes Écritures. Un vrai chrétien. Abraham est le père de tous les chrétiens. Il fut polygame. Galates chapitre 4 montre même sa polygamie. Jacob était un véritable chrétien. Il a vu Dieu face à face. Il reste le modèle pour tous les croyants. Salomon, l'homme le plus sage de la terre, il était un véritable chrétien. David, l'homme selon le cœur de Dieu, était un chrétien. Il est même le père de Jésus-Christ. Jésus-Christ est appelé fils de David. Matthieu chapitre 1er. Voici d'où vient Jésus. Fils d'Abraham, polygame. Fils de David, polygame. Donc la polygamie, c'est ça les origines de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le lion de la tribu de Juda. Juda était le fils né de la deuxième femme de Jacob, Léa. Donc c'est la polygamie qui englobe. Tous les apôtres ici étaient fils d'Israël. Israël, c'est Jacob qui était polygame, 4 femmes. Donc on ne peut jamais parler qu'un vrai chrétien soit contre
Nous, c'est nous qui sommes des vrais chrétiens. Tel que je vous parle, moi je suis un véritable chrétien. Parce que j'obéis et je suis Christ. Un véritable chrétien bigame. Oui, mais peut-être demain je serai polygame. Comme mon père Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres. Voilà, fidèles téléspectateurs, merci et restez branchés au programme de la Résolution Télévision. À très bientôt.